Avez-vous déjà eu l'impression que vos rêves n'étaient qu'à un pas, mais que quelque chose vous empêchait d'ouvrir grande cette porte et de la franchir? Et si je vous disais qu'il existe 5 croyances subtiles bloquant le destin qui vous séparent du destin que vous envisagez depuis le plus longtemps? Dans cette discussion, nous allons explorer ces 5 croyances limitantes qui tissent souvent une toile autour de nous, les femmes, entravant la réalisation de notre véritable destinée. Je suis prêt à y aller et vous? Alors commençons. Commençons par me demander ceci, et c'est, quelles pensées vous viennent immédiatement à l'esprit lorsque vous pensez à ce rêve d'enfance chérie, ou à la vision qui vous accompagne depuis ce qui semble être une éternité? Avez-vous dit, comme moi, j'ai raté la fenêtre de ce rêve, alors autant y renoncer, ou d'autres jonglent parfaitement avec toutes les pièces de leur vie, mais moi, je suis dans un sale état en comparaison. Ou mon chemin non conventionnel brise les normes culturelles de mon groupe ethnique ou de mon village, c'est donc une cause perdue, ou qui suis-je pour poursuivre un rêve aussi grand et noble, ou peut-être que je me sentirais épanouie en ma vie si je trouvais quelqu'un de spécial, cet amour éternel. Mes chers, puis-je être franchement honnête avec vous? Ce sont un tas de mensonges qui rétrécissent l'âme. La vie ne vous a pas laissé tomber, il n'est pas trop tard et vous n'avez pas à vous convaincre que vous avez simplement besoin de trouver cette personne spéciale, et tous vos désirs et rêves, visions et espoirs se réaliseront comme par magie. C'est une foutaise. Dieu me préserve de ne jamais réaliser la brûlure dans mon cœur. Dieu nous en préserve, ou quelqu'un d'autre, essaie de me convaincre qu'il est trop tard maintenant et que la fenêtre est fermée sur le rêve de mon cœur? Si la fenêtre est fermée, alors sortez par la porte. Si la porte est bloquée, allez au grenier et descendez le toit. Mes chères sœurs, la fortune sourit aux courageux et aux audacieux, ainsi qu'à ceux qui dépenseront leur dernier souffle et n'abandonneront jamais. L'âge et le temps m'épuisent comme si je leur devais de l'argent, mais je suis toujours dans cette voie. Pourquoi? Parce que j'ai encore les rêves de cette petite gamine de 7 ans, qui se disait qu'elle écrirait un jour quelque chose d'aussi puissant que le livre qu'elle lisait, l'histoire qu'il a tirée de son petit lit dans un quartier pauvre mais fort, et lui a fait rêver des choses auxquelles elle n'aurait jamais pensé auparavant. Qu'en est-il de vos rêves d'enfants, de vos visions d'adolescents ou de vos espoirs et aspirations de jeunes adultes? Ce n'est pas la vie, ni la culture, ni elle, ni lui, ni eux, qui vous empêchent de réaliser votre rêve, c'est vous, mon cher, vous et votre destin qui bloquez les croyances. Les gens et les circonstances ne sont que des obstacles que vous devez contourner. Vous n'êtes pas censé simplement baisser les bras, faire demi-tour et rentrer chez vous et tout oublier. Vous êtes censé rester là et évaluer la situation, et trouver un moyen de la contourner, de la surmonter ou de la traverser. Période. Les sœurs le savent pertinemment et c'est que la pensée transformée transforme les destins. Changez votre façon de penser. Vous n'êtes pas à court de temps, ce n'est pas fini car vous avez quelques années devant vous. Tant que vous respirez, vous avez le temps de réaliser certains de vos rêves. Maintenant, la deuxième croyance bloquant le destin est la notion selon laquelle vous devez être parfait. Une apparence parfaite, une pensée parfaite, un jeu d'acteur parfait dans tous les sens, tout le temps. Vous pensez que la perfection est la seule norme acceptable, et comme vous n'êtes pas parfait, vous doutez de vous-même et avez peur de l'échec. La quête de la perfection sans faille n'est-elle pas épuisante? Bien sûr que c'est le cas, mais toutes les superwomen parmi nous se débattent avec des listes de choses à faire sans fin, tout en se jugeant sévèrement pour tout échec. Mes chers amis, la notion de perfection, c'est comme essayer de chasser un mirage dans le désert toujours scintillant au loin, mais jamais tout à fait à portée de main, surtout pour ceux d'entre nous qui jonglent avec plusieurs rôles, que ce soit en tant que maman, professionnelle, soignante, ou tout ce qui précède. La pression pour être parfait peut être écrasante, nous enlisant dans la tristesse et nous faisant abandonner cette aspiration ou ce rêve de longue date. Puis-je partager avec vous un petit secret? Ceux qui semblent tout avoir sont probablement passés maîtres dans l'art d'accepter leurs imperfections. Mes sœurs, le succès ne consiste pas à réussir parfaitement dans tout ce que vous faites, il s'agit d'accepter que vous n'êtes pas parfait, que vous ferez des erreurs et que vous échouerez, mais c'est à ce moment-là que votre résilience et votre adaptabilité entrent en jeu, ainsi qu'une forte volonté d'apprendre des moments désordonnés qui vous attendent toujours. La perfection n'existe pas. Il n'y a que vous qui osez donner le meilleur de vous-même, apprendre, grandir et vous relever. Toujours se relever. Cela contribuera grandement à concrétiser vos espoirs, vos rêves et vos aspirations. Le troisième bloqueur de destin est de croire que vous êtes limité par les attentes culturelles.
Les attentes culturelles et ethniques, c'est comme recevoir un scénario de toute votre vie, sans votre contribution. Maintenant, je ne dis pas que les traditions sont toutes mauvaises. Elles peuvent être les racines qui nous ancrent, et en tant que femme de couleur, j'y crois de tout cœur. Mais lorsque ces attentes commencent à nous enfermer, limitant nos choix en matière d'éducation, de carrière ou de relations, il est temps de remettre en question le scénario, si vous le pouvez. Chers amis, j'avance avec prudence ici. Je comprends parfaitement que certains d'entre nous ne peuvent pas aller à l'encontre de la tradition sans se causer de gros problèmes ou de graves dommages. Je comprends ça. Et malheureusement, mes très chers, je n'ai pas de réponse pour vous. Y a-t-il quelqu'un à qui vous pouvez dévoiler votre cœur en toute sécurité, là où vous êtes ? Dans votre village ou votre groupe urbain ? Existe-t-il de petites mesures autorisées ou non menaçantes que vous pouvez prendre dès maintenant pour éduquer votre groupe ? Parfois, vous pouvez recadrer ce que quelqu'un pourrait initialement considérer comme un changement en une simple croissance, qui peut être reçu de manière plus non menaçante. Mes chers amis, votre situation ne signifie pas que vous ne pouvez pas réaliser votre rêve, cela peut signifier que cela vous prendra un peu plus de temps et que le voyage pourrait être un peu intimidant, car vous devrez emmener le village avec vous. Comprendre ? Maintenant, quatrièmement, la croyance qui bloque le destin selon laquelle vous êtes dans une relation saine est tout ce dont vous devriez avoir besoin. C'est la conviction que votre véritable satisfaction, dans la vie, peut simplement être trouvée dans une relation saine, ou dans le fait d'être marié, ou d'être marié avec des enfants. Mes chers, je ne veux pas ébouriffer les plumes, mais être dans une relation n'est pas nécessairement la solution ultime, à moins que ce ne soit le rêve et la vision que vous avez toujours eu pour votre vie. Si c'est ce que vous avez toujours voulu, alors bénissez vos cœurs et faites le bien. Mais s'il y a pourtant quelque chose de plus en vous, ce rêve persistant, cette vision qui ne vous lâche pas, alors ne lâchez pas prise. Mes sœurs, vous êtes une toute belle personne unique et compliquée. C'est normal que vous rêviez plus. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner le rêve que vous aviez autrefois. Un rêve différé ne signifie pas que ce soit un rêve nié pour toujours. Puis numéro 5, la dernière croyance qui bloque le destin est que vous n'avez pas d'importance. C'est la pire de toutes, car si vous vous êtes convaincu que vous n'avez pas d'importance, alors vous êtes convaincu que vos espoirs, vos rêves et vos aspirations n'ont pas d'importance non plus. Vous ne croyez pas avoir quelque chose de valable à faire, à donner ou à dire. Vous pensez que vous avez peu de valeur et une valeur minime. Ne voyez-vous pas pourquoi c'est le pire bloqueur de destin de tous ? Parce que ça bloque tout. Cet état d'esprit entrave le développement personnel et la croissance professionnelle et démolit la poursuite de tous vos rêves et objectifs ambitieux. C'est comme penser que la pièce a peu d'oxygène et que vous pourriez suffoquer si vous vous affirmez un peu. Alerte spoiler, l'air est très bien et le monde a besoin de votre voix et de votre présence. Chers, je vous l'ai déjà dit et je le répéterai tout au long de l'année, c'est-à-dire que vous êtes unique et merveilleusement fait, et votre caractère unique est votre force, pas un handicap. Vous n'êtes pas obligé de marcher sur la pointe des pieds, de vous accrocher dans les coins ou de vous asseoir tranquillement parce que vous sentez que vous n'avez rien de valeur à apporter. Vous avez beaucoup à apporter, votre rêve et votre vision. Cher cœur, ne sais-tu pas que le monde t'attend ? Ce monde pauvre a besoin de ce dont vous avez rêvé dans vos paroles ou votre musique. Il a besoin de vos peintures. Il a besoin de votre style et de vos réflexions sur la parentalité et sur le fait d'être un bon ami. Qu'il s'agisse d'une salle de conférence, d'une salle de classe ou d'une réunion communautaire, votre point de vue est nécessaire. Votre rêve est nécessaire, alors partagez-le. Chères sœurs, croyez cela comme une vérité, et c'est que ce monde est plus riche lorsque diverses voix résonnent en harmonie. Vous n'êtes pas seulement un participant, vous êtes un pionnier et votre destin vous appelle. Croyez avec moi que vos ambitions méritent d'être mises en avant et que vos objectifs méritent une place à la table. Quel rêve êtes-vous prêt à poursuivre ? Êtes-vous prêt à briser ces croyances qui bloquent le destin et à vous lancer avec audace dans votre objectif et votre vocation ? C'est l'année pour commencer. Prends soin de toi et reste fabuleux. Jusqu'à la prochaine fois.